Bataille. Comme nous sommes avec Rabbi Shimon Bar Yochai, maître parmi les maîtres et au sommet de tout. Alors je vais vous dire des choses que je ne pourrais pas dire à l'Aïloula parce que c'est peut-être un peu compliqué. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que dans Gemara Souka, page 45, on dit que Rabbi Shimon dit « Je peux rendre patour le monde depuis ma naissance jusqu'à maintenant, moi tout seul. Si mon fils se joint à moi, je peux rendre patour depuis la création du monde. Et si Yotam ben Uzziya se joint à nous, alors on pourra jusqu'à la fin des temps. » Bon, d'abord, Yotam, c'est qui? C'est le 11e roi d'Israël, le fils de Uzziyahu. Uzziyahu, c'était un roi qui était un grand sadique. Des fois, quand on est très sadique, des fois, il peut avoir des débordements qui risquent de... Et il a voulu aller plus loin que ce qu'il devait. Il a voulu faire le Kohen. Il a voulu amener l'électorat. Et évidemment, il ne fallait pas. Et donc, il a été frappé de lèpre jusqu'à la fin de ses jours. Et comme il était frappé de lèpre, donc il était obligé de se retirer de la vie publique. Et c'est son fils Yotam qui a été le régent pendant cette période. Mais il est resté sous l'autorité de son père. Et son humilité, c'était sa grandeur. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, s'il s'associe à nous, on peut rendre poter le monde jusqu'à la fin des temps. Mais ça veut dire quoi ce inyan de se rendre minadine? En fait, comme vous savez, quand Rabbi Shimon Bar Yochai était pendant 12 ans dans la grotte, en sortant, il brûlait tout ce qu'il voyait. Pourquoi? Il disait, comment il laisse Haye Olam, la vie éternelle, pour Haye Shara, pour s'occuper de semer, de labourer, et ça va pas, cette histoire. Et on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans sa vision du monde, eh bien, l'idéal, c'est que d'étudier. Comme il y a marqué que pendant 6 jours, le travail sera fait. Et il considère que si on est méritant, eh bien, on fait qu'étudier. C'est seulement si on n'est pas méritant, alors on est obligé de travailler. Il est en opposition sur ce point-là avec Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui dit, non, il y a marqué, il y a marqué, tu dois travailler. On doit travailler, et bon, on dit que beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, et ils ont réussi. Beaucoup ont voulu faire comme Rabbi Shimon, mais on ne fait pas comme Rabbi Shimon. Il faut être Rabbi Shimon. Mais c'est possible, mais enfin, c'est très dur. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a l'étude, que l'étude. Alors, on comprend que quand il voit les gens qui travaillent, pourtant, dans la Gemara Menachot, page 99, je vous dis à vous parce que ce que je vais vous dire là, on dit on ne doit pas le dire à tout le monde. C'est un enseignement qu'on ne doit pas transmettre à n'importe qui parce que ça pourrait être mal compris et ça pourrait être, vous savez, des fois on dit un petit truc, il dit, ah, le rabbin il a dit, bon, alors. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, il dit, quand on fait le schéma le matin et le soir, eh bien, on est Mekayem, lo yamush sefer haTorah ze mipicha. Rien qu'en faisant le schéma le matin et le soir, c'est considéré comme si on n'avait jamais séparé de la Torah. Comme si on étudiait toute la journée. Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle comme ça. Mais lui, il a dit, on doit toujours étudier, H24. Alors c'est ça, qu'il est poter minadine, c'est que la problématique de l'étude, du manque d'études, c'est la problématique la plus grave. On dit quand quelqu'un il a des problèmes, alors il pêche me massave. Il réfléchit ce qu'il a fait. S'il voit que non, tout est bon, alors il fait Betalul Torah. Alors il doit se dire, il y a un problème dans le Bitul Torah. C'est un des points fondamentaux. Et c'est ça ce que Rabbi Shimon Bar Yochai veut nous dire par là. Et alors là, il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est que il y a un enseignement qui nous dit que les 7 semaines du Homer sont en fait la projection des 3 matzot du soir du Seder et des 4 vers. Chaque semaine correspond à une matzah ou à un vers. Les 3 premières semaines du Homer, c'est les 3 premiers matzot, alors ce serait une autre occasion, Avraham, Yitzhak, Jacob, les 3 patriarches, et après, les 4 semaines qui suivent, ça correspond aux 4 vers et donc aux 4 mères.
Si ça fonctionne comme ça veut dire que la 5e semaine, la semaine où nous sommes, c'est le 2e vers, puisqu'il y a les 3 matzot. La 4e semaine, c'est le 1er vers. Et donc là, on correspond au 2e vers. C'est quoi le 2e vers le soir du Seder? C'est le vers où on raconte la sortie d'Égypte. C'est le vers du Limud Torah. Parce que le 1er vers, c'est le vers du Kiddush. C'est la Kiddusha, c'est la bracha. Le 3e vers, c'est le vers du Birkat Hamazon, c'est une bracha. Le 4e vers, c'est le vers du Hallel, c'est la louange. Et le vers sur lequel on va faire de l'étude, on va raconter, on va étudier, c'est le 2e vers. Ce vers-là, on va lui dire qu'il va correspondre en fait à Léa. Léa, qui est la mère de Shimon. Intéressant. Léa, son 2e fils, c'est Shimon. Léa, qui est la mère de Yehuda, Apam, Odé, Hachem. C'est elle qui dit, maintenant on va remercier Hachem, parce qu'elle a eu un 4e fils. Et Odé, ça va se rapprocher de Hod. On avait dit au niveau kabbalistique, la 5e semaine, c'est la semaine du Hod, de la splendeur. Alors qu'il y a une correspondance entre Odé et de ce qui va ensemble. Alors voilà, il y a des connexions qui vont très loin et qui font que le Rabbi Shimon Bar Yochai a un srout qui nous permet de pouvoir nous dispenser quelque part dans l'étude, mais qui nous encourage à l'étude, bien évidemment. C'est-à-dire, il nous couvre, mais il nous invite à quoi? À étudier. Et je finis avec ça. Marqué dans les Sfarim que jusqu'à l'Ag Baomer, on est dans la continuité de la sortie d'Égypte. C'est là, puisqu'on a mangé matzot jusqu'à ce moment-là. Et à partir de l'Ag Baomer, c'est la lumière de Shavuot qui commence. C'est le dévoilement de la Torah, des secrets de la Torah avec Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ça va être le dévoilement de Shavuot. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait expliquer, mais je vais pas rentrer. Mais qu'est-ce qui se passe à Shavuot? À Shavuot, on a dit Naaseh v'nishma. C'est quoi Naaseh v'nishma? Alors, on va faire et on va étudier. Ça ne veut pas dire qu'on va faire n'importe comment, comme des idiots, et puis après on étudiera. Non, on va le faire intelligemment. Et une fois qu'on va réaliser les mitzvot, on aura les outils pour bien comprendre. Et donc finalement, le but du Naaseh est de pouvoir bien comprendre le Nishma. C'est quoi le Nishma? Rabbi Shimon. Shimon, c'est écouter. Donc c'est ça, Rabbi Shimon, c'est le dévoilement de l'étude qui est passé par la dimension de l'action. Et c'est pour ça qu'on est au 2e mois d'année. D'après certains, le 2e mois de l'année, le mois d'Iyar, c'est le mois qui correspond à la tribu de Shimon. Ça ne va pas d'après l'Arizal, mais d'après certains, l'ordre des tribus, c'est des mois, ça correspond à l'ordre de naissance. Donc Réhouven pour le mois de Nissan et Shimon pour le mois d'Iyar. Bon, il y a encore plein de choses à dire, mais on va laisser pour tout à l'heure. Excellente soirée et bonne fête de l'Ag Baomer.